Bonjour chers amis, il y a quelques années, un homme qui habitait en Eretz Israël, à Tel Aviv, et qui n'avait pas malheureusement, qui n'avait pas eu le mérite d'accomplir la Torah et les mitzvot, était installé dans son bureau. Et un jour, il reçoit un coup de fil. Il était dans son bureau, il reçoit un coup de fil. Allô, qui? Oui. Ah, c'est son épouse. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, ce soir, j'ai pas le temps de préparer le repas. Est-ce que tu pourrais passer, s'il te plaît, acheter je sais pas moi, acheter un repas après? D'accord. Après le travail, il est sorti, à 5 heures, il a terminé son travail et il est parti dans un restaurant, un fast-food, où il pouvait là-bas acheter des casse-croûtes. Et malheureusement, c'était un endroit qui vendait de la nourriture non cachère, un endroit où il pouvait acheter là-bas du porc. Il s'est dit, c'est quelqu'un, donc malheureusement, il avait l'habitude de manger pas cachère. Et il a décidé, cette fois, il va acheter pour lui, pour son épouse et pour ses enfants, quelques plats. C'était un jour où il y avait du monde qui voulait acheter aussi, malheureusement. Et les gens étaient donc, lui, il était encore dehors, c'était un petit stand, et il se trouvait dehors. C'était en été, il y avait le soleil. À 5 heures de l'après-midi encore, il y avait du soleil qui tapait sur lui, et il est en train de suer. Il est en train de souffrir, le pauvre. Souffrir pour faire une avéra, le pauvre. À ce moment-là, il a eu le temps, il s'est rappelé l'histoire de son grand-père. Une histoire qui était passée, qui a véhiculé dans sa famille. Son grand-père avait vécu dans les camps de concentration, avait vécu les difficultés, et il était arrivé au jour de la délivrance. Il était arrivé au jour de la liberté, où ils allaient être libres. Ils entendaient les canons. Les Allemands ont dit on va partir tout de suite. Ils leur ont pas dit mais tout le monde sentait, ils vont partir, ils vont fuir. Les Allemands ont réuni dans son camp, ils ont réuni là-bas plusieurs prisonniers. Et ils sont allés voir le grand-père. Et ils ont dit au grand-père, regarde, tout le monde, nous on part tout de suite, dans 2 heures vous êtes tous libres. Pour toi, si tu voudras vivre, il faut que tu manges ceci. Il faut que tu manges, et ils lui ont passé un bout de viande pas cachère, le même morceau qui était proposé au petit-fils dans le stand là-bas à Tel Aviv. Et il lui propose, voilà, ou tu manges, ou c'est fini pour toi, tu verras pas la libération. Est-ce qu'on peut s'imaginer à ce moment-là? C'est un moment qu'il avait tant attendu, ce grand-père. Quand est-ce que vous pouvez, tout ce qu'il avait souffert, c'était pour voir un jour espoir de retrouver sa liberté, l'espoir de retrouver la vie, une vie. Et à ce moment-là se trouve une épreuve immense. Il est arrivé, il lui propose, il lui a dit, toi tu vas fauter, sinon tu vas mourir. Tu vas manger ce morceau de viande pas cachère. Et il y avait tous les prisonniers qui étaient là-bas en train de regarder. Le grand-père n'a pas hésité un instant. Il a ouvert sa chemise et il a dit tirez. Et Marchemo, ce nazi, ce SS, l'a tué. Le petit-fils se trouve des dizaines d'années plus tard. Il se trouve à Yerushalayim, à Tel Aviv. Il est en train de suer pour manger un peu de viande pas cachère. Et à ce moment-là, il se rappelle de l'histoire de son grand-père. Et il dit, mais je ne comprends pas. Il y a un de nous deux qui est fou, c'est sûr. Ou c'est mon grand-père, c'est ce que je pense, ou c'est moi. Lui, il était prêt, il a attendu la liberté, il était prêt à mourir pour ne pas manger quelque chose de pas cachère. Et moi, je suis prêt à, je vais pas dire mourir, mais presque, je souffre pour manger quelque chose de pas cachère. À mes yeux, c'est sûr que c'est mon grand-père qui avait un problème, qui a fait une erreur.
Mais si c'est tellement évident, si je pense qu'il s'est trompé alors que j'ai jamais entendu qu'il était fou, et une personne veut vivre, une personne a une volonté très très forte de vivre, c'est ancré dans la nature humaine, pourquoi il était d'accord de mourir à ce moment-là? C'est qu'il y avait quelque chose qu'il connaissait que je ne connaissais pas. Et il a été troublé, cet homme-là a été troublé. Il a décidé finalement, bon, aujourd'hui je vais acheter autre chose. Il est rentré dans un autre magasin où il y avait une rabbanout, c'était cachère. Et il a acheté quelque chose d'autre qui était cachère. Il rentre chez lui à la maison, il est très troublé par cette histoire. Son épouse remarque et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui a raconté, il lui a dit, regarde, tu vois, je voulais acheter quelque chose de pas cachère, j'ai pensé à l'histoire, tu connais l'histoire de mon grand-père. Elle ne savait pas quoi lui dire. Quelques jours plus tard, il voit une petite affiche dans la rue. Il y a un séminaire organisé, un Shabbat plein, organisé. Si vous avez des questions, vous pouvez venir pour apprendre, découvrir la Torah, découvrir la religion, découvrir la mitzvot. Venez, vous aurez il y aura des rabbanim qui seront là pour répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas, venez, soyez présents. Il est allé chez son épouse, il lui a demandé, tu veux qu'on parte le Shabbat? Elle lui a dit, d'accord, très bien. Ils sont partis, ils se sont inscrits, ils sont allés Shabbat, et tout le Shabbat, il a reçu des cours, il a entendu des cours, il avait des questions, il a posé ses questions, il a eu des réponses. Il n'a peut-être pas eu les réponses de tout ce qu'il avait, parce qu'il avait beaucoup de questions, mais tout ce qu'il a demandé, il avait des réponses, et il a découvert un monde qu'il ne connaissait pas. Il a découvert qu'il y avait des choses qu'il ne connaissait pas, qu'il pensait que c'était A et en vérité c'était B, il pensait que c'était noir et en vérité c'était blanc. Il a appris le monde de la Torah, il a appris c'était quoi les mitzvot, il a appris c'est quoi faire la volonté d'Hachem. Il a découvert. À la fin, à la sortie du Shabbat, il va voir les rabbanim. Et il dit aux rabbanim, comment ça se fait que vous ne diffusez pas ce message à plus de personnes? Faudrait dire à tout le monde de faire teshuva. J'ai vu, je comprends, grâce à vous, j'ai découvert la vérité. J'ai découvert que je me trouvais dans l'erreur durant des années. Il faudrait dire à tout le monde de faire teshuva. Pourquoi vous ne dites pas aux gens? Pourquoi vous leur indiquez pas ça? Et le Rav lui a dit, nous on voudrait bien, mais tu sais, chaque séminaire qu'on fait, chaque fois qu'on fait, c'est des moyens. C'est pas facile, il faut des moyens immenses. Non, à peine on a commencé, on a ouvert une petite organisation pour faire teshuva aux gens, mais on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Chaque séminaire qu'on organise, c'est rien que pour la publicité, c'est beaucoup d'argent à dépenser. Après, les gens, on peut pas leur demander de payer une pleine participation. C'est pas des gens qui sont convaincus que c'est important de venir. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix, on fait avec les moyens qu'on a. Cet homme-là avait beaucoup de moyens. Il a dit, à partir de maintenant, vous vous occupez plus des moyens. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Vous allez organiser, vous allez diffuser le plus possible votre message. Cette organisation, elle s'appelle jusqu'à aujourd'hui Arachim. C'est une organisation qui a fait faire teshuva à des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Tous les jours, il y a des milliers de personnes qui font teshuva. Tous les jours, il y a qui font Shabbat, qui mangent kasher. Tous les jours, il y a vraiment des centaines, des milliers de personnes qui accomplissent des mitzvot grâce à cette organisation. Grâce à cette organisation, parce que cet homme-là, il est devenu président d'honneur de l'organisation. Et comme on a dit, il a donné un élan et la possibilité de fleurir à toute cet empire de la Torah et de la Teshuvah. Par qui? Et là, on peut réfléchir, on peut se demander, qui a donné ce mérite à des milliers de personnes? Il se trouve le mérite, il se trouve où le mérite d'avoir fait teshuva? Des milliers de personnes qui ont fait teshuva, qui mettent les tefilines tous les jours, qui mangent kasher, qui font les mitzvot, qui font le Shabbat. À qui revient tout ce mérite? Bien entendu, à ces mêmes personnes. Mais aussi, il ne faut pas oublier, le mérite il revient aussi à cet homme-là qui a fait teshuva et qui a été prêt
à s'investir, à donner de son argent pour aider ses autres, aider ses frères et ses sœurs à faire teshuva. Mais n'oublions pas que tout ça, ça a commencé 60 ans plus tôt. Toute cette histoire, elle avait commencé en 1945 à la libération des camps, lorsque le grand-père se trouvait dans les camps et qu'on lui a donné la possibilité soit de vivre, soit de manger quelque chose de pas cachère. À ce moment-là, il a décidé, excusez-moi, soit de mourir. Il a décidé qu'il préférait mourir plutôt que de manger quelque chose de pas cachère. Et il a eu la vie et il est décédé. Ça y est, c'était affreux, c'est affreux. Seulement, on ne peut pas savoir cette mitzvah qui a été accomplie bimsirut nefesh. Cette mitzvah qui a été accomplie avec force, avec un dévouement. Elle a eu un impact, une répercussion, des dizaines d'années plus tard. Chaque personne qui fait une mitzvah, ça donne aussi du mérite à ce grand-père-là. Chaque personne qui fait une mitzvah grâce à Arachim, grâce à des milliards de mitzvot qui ont été faits, qui ont été accomplis, des dizaines de milliers de cours de Torah. C'est ce grand-père qui a ce mérite-là. Est-ce qu'il aurait pu s'imaginer lorsqu'il était là-bas, il a fait cette mitzvah là-bas, que ça allait continuer, ça allait se développer immensément, et grâce à lui, des milliers de personnes allaient faire teshuva? A priori, il n'aurait pas pu s'imaginer. Mais quand quelqu'un a accompli une mitzvah, bim, sirut, nefesh, avec cœur, on ne peut pas savoir comment cette mitzvah a une force. Quelle force cette mitzvah elle aura, quel impact elle aura. Et il faut savoir utiliser le feu qu'Hachem nous donne pour accomplir les mitzvot de toutes nos forces. Et ça aide, ça peut aider des milliers d'autres personnes dans le monde, sans qu'on le sache. Mais Akadosh Baruch Hu sait. Quand on accomplit des mitzvot, ça amène un koach, ça amène de la gdusha de l'âme Israël, ça amène une sainteté particulière à tous nos frères et toutes nos sœurs, et qu'on peut, eux-mêmes aussi peuvent faire des mitzvot et peuvent accomplir la Torah. Si on agit de la même manière, qu'on est prêt à accomplir les mitzvot, même quand elles sont difficiles, que ça arrive jamais, chas de shalom, que quelqu'un soit dans une telle situation, que ça arrive jamais à personne du Ham Israël. Mais quand nous, on a nos difficultés, parce que l'on a accompli une mitzvah et que quelqu'un se moque de nous, le Sefer Chassidim dit que c'est comme si on est en train de mourir al kiddush Hashem. Lorsque quelqu'un se moque de nous et que l'on accomplit malgré tout la mitzvah, il faut savoir que c'est comme si on est en train de mourir pour la sanctification du nom d'Hachem. Si on continue malgré les moqueries, malgré la honte, à accomplir les mitzvot, on s'approche d'Hachem immensément, on se purifie de nos fautes d'une manière incroyable. Yeratzon Bezrat Hashem, que l'on puisse accomplir beaucoup de mitzvot et que l'on puisse voir le Mashiach qui vienne nous délivrer très prochainement, que tous les bénis d'Israël fassent tous la Torah et les mitzvot. Yeratzon, Amen, Amen. À très bientôt et Shabbat Shalom.